Bon, bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Parlons mariage. Aujourd'hui, on accueille Jen, que je connais déjà, mais je demandais quand même à ce que tu te présentes tout à l'heure. Ok, merci déjà de m'avoir proposé. Donc je suis Jen, Jennifer pour ceux qui me connaissent depuis très très longtemps, et je suis coiffeuse en fait spécialisée dans les événements. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier ? Alors, comme je dis souvent, c'est de l'humain. Que j'aime, tout ce qui est d'aller un peu de pas avoir alors je pense que j'ai travaillé longtemps en salon avant, et en fait ça me permet moi de plus être enfermée en fait quelque part, et tout ce qui est projet en fait, mes projets collectifs. Okay, c'est d'accord. Ce que j'aime, donc je trouve que voilà. Bon, on se retrouve un peu là-dedans. On se retrouve. Ouais. Et tu fais que du mariage ? Je fais ma plus grosse activité à ce jour, c'est le mariage. Je fais des shootings, des tournages. La semaine prochaine, je suis sur Paris pour un défilé. Donc voilà, et je fais encore un tout petit chouïa de salon en renfort vraiment quand il y a besoin. Mais c'est devenu très rare. On a des questions prévues, mais je rebondis un peu sur ça. Est-ce que le fait que les futurs mariés sachent par exemple que tu fais du défilé, est-ce que ça compte à ton avis sur le fait de te choisir ou pas sur un mariage ? Je sais pas, je pense que le mieux c'est de leur poser la question. Ouais. Je pense que ça peut, ça a le côté un peu paillette, alors après c'est ce qu'on montre, bien évidemment, il y a la face cachée de l'iceberg qui est quand même différent, mais je pense oui que ça peut, sur certaines personnes ça peut influencer dans le sens elle fait ça, et mais sur d'autres je pense que ça peut être plus la personnalité ou le travail que je monte sur les réseaux ou des choses comme ça. Mais tu vois, je pense que là c'est vraiment la mariée qui va, en fonction de sa personnalité à elle. Il y en a où ils s'en foutent en fait que tu fasses, parce que je suis comme tout le monde en fait. Ouais. Mais du coup, tu parles de face cachée de l'iceberg. Ouais, je pense qu'il y a une grosse... Tu m'as fait une bonne transition. Ouais, parce que la première question... Merci pour la vache. Parce que la première question, on va rentrer directement dans le... Voilà. Ouais. Parce que en réalité, elle nous concerne tous, c'est le syndrome de l'imposteur. Tu peux le définir, toi, Hugo ? Ce que c'est ? Je pense que tout le monde a un peu sa définition, mais c'est un peu... si tu as de la réussite, entre guillemets, par exemple un contrat qui se signe ou quoi, tu peux te mettre dans l'idée que c'est un peu de la chance et pas forcément... Pas légitime. Grâce, voilà. C'est la légitimité qui perd un petit peu, je pense. Moi, je l'ai un peu courte, la définition du syndrome de l'imposteur, parce que je m'en fous, en vrai. Mais, tu l'as pas, donc ? Je l'ai un peu quand même, parce que ça arrive un peu à tout le monde, mais j'arrive à sortir ce truc dans la tête, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? On veut savoir ce que tu en penses. Écoute, moi, dans ma définition, voilà, c'est un peu celui qui va venir te dire qui va venir jouer sur la valeur de ton travail. Donc, ce côté légitimité, mais en fait, quand on est dans nos métiers, entre guillemets, un peu tous artistes, on met vraiment de nous dedans. Et en fait, quelque part, ça vient jouer sur ta valeur aussi. Et je trouve que c'est là où c'est compliqué. Et pour résumer, en fait, moi, il arrive assez souvent. Donc, j'ai beau lui dire d'aller manger ses morts. Ça, c'est fait. Il revient régulièrement. Et tu sais, c'est pas les bonnes périodes où t'es en bonne vibes, où t'as des retours positifs. Et tu sais, les petites périodes où tu te dis, OK, est-ce que ça va le faire ? Est-ce que ça va le faire l'année prochaine ? Est-ce que je vais remplir mon année ? Est-ce que... ça rentre en compte, en fait. Ouais, ça rentre en compte. Est-ce que, j'ai pas... Tu vois, typiquement, je sais que 2024, j'ai pas travaillé ma com comme je fais d'habitude. Et que je prévois pour 2 ans, parce que généralement, ça a un impact. Et je pense que ça a malgré tout un impact aussi quelque part sur ça. Puis savoir si tu plais encore, si ton travail plaît, et se remettre au goût du jour et dire, donc c'est un peu une pression continuelle. Mais, exactement. Pour ma part, à mon avis, il est toujours là. Il est toujours là. Peu importe, à chaque étape de ce que tu fais en fait en tant qu'entrepreneur, artiste, un peu mix, un peu dangereux, il est toujours là. Mais en fait, chez moi, il tape différemment en fonction du mood, quoi. Si t'es dans une phase un peu ascendante ou du coup ça va. Ouais, tu le prends un peu moins en compte. Tu te dis, ok, il est là, de toute façon, ça va. Je bosse, ça va. Mes mariés sont cool, tu vois. Relativement, j'ai des bons retours.
Et quand t'es un peu moins bien, mais tape un peu plus fort, quoi. Mais il est toujours là, en fait. Tu vois, tapis dans l'ombre, comme ça, après. Est-ce qu'il y a des choses sur ton métier de coiffeuse, précisément, là, parce qu'on parlait de manière générale sur le syndrome de l'imposteur dans les prestataires, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont plus précises dans ton métier de coiffeuse où tu te dis, oh putain, je l'ai là? Ouais, il y en a où ça va être beaucoup plus précis parce que j'ai un parcours où j'ai fait de l'événement au tout début, ça fait plus de 30 ans maintenant, mais j'en ai fait et j'ai été en salon et en fait, c'est deux métiers qui sont différents. Donc, quand je suis arrivée dans le milieu du mariage, même si je kiffais parce que moi, ça me rappelait des tournages télé, des choses comme ça et tout ça, et que cette ambiance me plaît beaucoup plus, c'est d'être seule, mais on travaille en équipe. Enfin, voilà, il y a tout un truc. Bah ouais, parce que moi j'ai tendance aussi à beaucoup aller sur les réseaux, je compare, je vois elle fait ça, putain, moi je sais pas le faire. Ouais, je sais pas le faire, mais je sais faire ça, ou d'avoir en tête, tu vois, là il y a un projet artistique qui arrive bientôt, je me suis bûchée dessus en disant comment je vais réaliser cette matière, et des fois ça te remet en question sur, je suis peut-être pas si légitime que ça, en fait c'est plus par rapport à ça. Genre t'as beau savoir que la plupart des gens montrent le meilleur de ce qu'ils font sur Instagram, tu te compares quand même, c'est comme si c'était... Enfin, tu vois, t'as du mal à t'enlever ça de la tête alors que tu le sais, quoi. Et en même temps, ça reste des gens qui peuvent être inspirants. Tu vois, tu te compares et tu dis... Ouais, ok. Et puis après, revenir à vraiment ce que toi, t'as envie, à ton sens à toi. Mais Instagram, ça reste quand même le truc où t'as tendance à te comparer. Ce qui est difficile dans la comparaison, c'est que nous, on est abonnés à des gens qui ont le même métier que nous. Donc, on voit des dizaines de métiers identiques, sauf qu'en fait quand les mariés vont chercher un prestataire, ils en regardent quoi? Ils en regardent 3, tu vois. Ils vont voir quoi? Des photographes, ils vont regarder 3, pas les 50 que je suis, tu vois. Donc quel est l'intérêt d'aller se comparer autant, tu vois, alors que les gens vont pas du tout comparer autant? On se l'inflige à nous-mêmes. Bien sûr, on se fait du mal. Non, mais on est vraiment maso, je crois. Après, c'est vrai que ça peut nous pousser. C'est pour ça que je te dis, ça inspire quand même, parce que moi j'essaie quand même de suivre des gens que je trouve objectivement meilleur, tu vois, techniquement et dans le storytelling et tout ça. Pas dans le but de copier, mais histoire quand même de s'inspirer, en fait, de voir qu'il y a d'autres choses, d'autres techniques à faire, tu vois, proposer autre chose aussi aux mariés. Mais c'est vrai que la plupart du temps, quand même, ça fait du mal, parce que tu t'infliges cette comparaison-là à longueur de temps, parce que tu scrolles. Ouais. Ça dépend où tu mets le curseur, en fait. Ouais. Et dans quel mood tu es. Tu en reviens à parler dans quel mood tu es. Soit tu as le côté inspirant des autres, et ce qui est chouette, en fait, quand tu as cette inspiration par d'autres confrères et tout ça. Soit tu as le côté... je suis qu'une merde. Ouais. Mais c'est vrai, en fait. Mais alors que des fois, ça dépend pas de toi. Des fois, c'est les fêtes et du coup, il y a moins de gens qui sont connectés ou alors qui pensent à signer à ce moment-là. Tu te dis, j'ai moins de signatures, j'ai moins de demandes. Du coup, peut-être que je fais n'importe quoi. Ouais, en fait, c'est juste une phase générale de tout le monde, en fait. Et toi, tu te remets en cause toute ta vie, quoi. Mais ça se passe toujours comme ça. C'est pas vraiment à dire. C'est exactement ça. Je le ressens vraiment. Puis le truc, c'est que tu sais pas, par exemple, quand t'as un refus t'as eu la mariée au téléphone, t'as fait le devis, ça a bien accroché, t'as un refus et puis qu'elle te dit elle est partie pour quelqu'un d'autre, tu sais, waouh, ok, tu vois. Et ce qui est bien aussi, et souvent quand il y a un refus, ça va être au niveau tarif ou des choses comme ça, mais elles ont du mal, et ce qui s'entend, en fait. Ce qui est bien pour toi pour avancer aussi, c'est par rapport à quoi elles vont se baser pour faire leur choix. Si c'est tarif, ok. Si toi, t'es au clair avec tes tarifs et que t'as pas de syndrome là-dessus, vraiment, ok. Si c'est autre chose, en fait, c'est peut-être bien aussi d'aller chercher, pas forcément pour se l'approprier après, mais pour essayer de savoir ce qui fait que tu m'as pas choisi, en fait. On n'a pas toujours ce retour-là. Ouais. Et ça, c'est compliqué. Et je trouve que les retours négatifs sont constructifs, en fait. Ouais, ça fait du mal, mais c'est utile. L'échec permet d'avancer. Ouais, je sais plus qui dit que ça, on apprend plus avec ça que les réussites. Ouais. J'ai une petite question, moi, mais qui est plus basée sur le mariage, sur la journée de mariage. Toi, tu as un métier qui intervient dans l'intimité de la mariée, parce que tu interviens pendant les préparatifs du mariage où y a pas tous les invités, etc. Ça arrive, nous, on aime bien que des fois, il y a un petit peu d'alcool, un peu de champagne ou des choses comme ça, tu vois. Pour nos photos et nos vidéos, ça fait plaisir. Ouais. Ça fait du vivant. Est-ce qu'on t'a déjà proposé de
participer un peu à la fête. Et du coup, pour le métier, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et voilà. Puis forcément. Donc oui, souvent au prépa, quand justement il y a ce côté on ouvre le champagne, ça, parce que c'est assez régulièrement. Et c'est cool parce qu'elle dit Jen, est-ce que t'en veux et tout ça. Donc elles servent. Donc à moi, elle a make-up, des coupettes. Si j'ai terminé vraiment mon travail, je peux. Ouais. Mais c'est-à-dire si j'ai terminé, c'est que si je suis allée poser le voile. S'il y a un voile à poser, si tout est OK. Que tu mettes pas l'épingle dans la tête. Je peux. Parce qu'en fait, le truc, c'est que bon, déjà, je suis en mode travail, donc j'évite de boire. L'alcool monte vite parce qu'en fait, il faut se dire que souvent, sur des grosses journées de prépa, je suis levée depuis... tu vois, 7-8 heures avant, pas forcément mangé, j'ai pris beaucoup de café et tout ça, et du coup, ça monte assez rapidement. Donc, et ça m'est déjà arrivé. Donc, c'est pour ça qu'à partir de là où me dire, bah, tout le monde est prêt, mais qu'il y avait encore le voile à poser, donc à dire, je prends la coupette, à la boire, mais parce que j'avais soif. Ouais. Donc, c'était plus de l'hydratation, sauf que les bulles sont montées rapidement. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Et voilà, j'ai fait une boulette que j'ai rattrapée forcément, mais du coup, à partir de ce jour-là, j'ai dit plus jamais. Tant que c'est pas terminé, même si c'était juste une coupette comme ça, tant que c'est pas terminé, non. Et d'ailleurs, parenthèse, mais les mariés, c'est à peu près la même histoire. Il y en a qui se font maquiller très tôt le matin, qui n'ont pas mangé et qui commencent par avoir quelque chose dans l'estomac avec la coupe de champagne. Hyper dangereux. Ça réveille. Attention. Mais dans les conseils qu'on donne, c'est on oblige les gens à... Il faut que tu manges quelque chose, il faut absolument... Et en même temps, c'est compréhensible. Je me mets à la place du stress. Tu as préparé ça pendant 1 an et demi, tu as tous tes prestataires qui sont là, tous tes amis, ta famille, tout ça. Tu veux rentrer dans ta robe, dire non, vas-y, je veux le truc. C'est pas un bout de pain qui va faire que tu rentreras pas dans ta robe. On est bien d'accord. Mais souvent, t'as le nœud à l'estomac et c'est compréhensible pour les filles. Mais c'est vraiment le truc qu'on dit, tu vas être chargé en émotions, mais sans même alcool. En fait, c'est l'émotion de la journée qui fait que si t'as rien, en fait, c'est dans le ventre, c'est. Je pense que tu peux vite gâcher ta journée, en fait. Ouais, carrément. Donc, s'il y a bien un truc à dire, c'est ok, tu veux boire, y a pas de problème. Déjà, un verre d'eau et un verre d'alcool, et tu manges quelque chose, mais de consistant. Le verre d'eau, il écoute pas souvent. Non, il n'y a pas souvent, il n'y a pas souvent d'eau. Je suis bien d'accord. Mais du coup, on va rester sur les prépas. Ouais. Parce que, on en a parlé un peu en off, toi et moi. Mais un truc dont je me rendais pas du tout compte, en fait, quand nous, photographes et vidéastes, on vient checker de temps en temps avec make-up et cheveux, coiffure. Dans combien de temps vous aurez fini? Des choses comme ça, apparemment, ça vous stresse énormément. Alors, ça nous stresse. Moi, je vais parler pour moi. Ouais. C'est-à-dire que si j'ai contact avec photographe, vidéaste avant, en amont, pour dire, écoute, on est OK sur rien, parce que aujourd'hui, je sais que vous, souvent la dernière semaine, vous faites un check-up avec les mariés et tout ça. Et nous, moi en tout cas, de la façon dont je fonctionne, je le fais 1 mois avant. Donc des fois, je me suis vue avec bonne surprise, parce que ça a été décidé la veille, un first look, sauf que forcément, pour moi, je le compte en 30 minutes. Forcément, ça va impacter tout ça. Et en fait, quand je suis dans la journée, si je parle avec vous avant, c'est bon, ça me dérange pas, comme ça je peux caler les choses. Si je suis sur la journée, en fait, moi, mon planning, j'ai dans ma tête, mais en me disant l'ordre à peu près, mais en fait, j'ai pas de montre sur moi, je regarde très peu l'heure. Vite fait sur le portable pour me rassurer, en fait, est-ce que c'est bon ou pas. Et des fois, quand je sens que je suis dans le jus, autant dire que je regarde pas et j'active, je parle un peu moins. J'ai le côté fun, mais en fait, on voit. C'est ça qui est très dur, c'est qu'on ne voit pas, mais à l'intérieur, ça boue, parce que quand vous arrivez, généralement, je suis sur la mariée. Ouais. Soit c'est moi, soit c'est la make-up. Ouais. Et en fait, nous, c'est notre moment quand même de stress où, en fait, il ne faut pas qu'on le transmette à la mariée. Donc, en fait, le fait de vous dire bonjour, ça ne me dérange pas, mais tu finis en combien de temps? Oui. Laisse-moi tranquille. En fait, là, c'est vraiment ma bulle. Ouais, c'est ma bulle qui est là. Et en même temps, par exemple, de mettre juste un planning. Je sais que j'avais eu des idées, parce que j'ai posté un réel sur ça, de mettre un planning. Moi, je trouve que c'est cool de parler avec les photos. Je suis contente, en fait, quand je vois, tu vois les équipes arriver et tout ça, c'est chouette. Mais en même temps, je sais que j'ai cette pression-là. Ouais.
Ça, mais c'est pas pire que le photographe qui est derrière mon épaule et qui clique. Ah ouais? Ah ouais, celui-là, bah en fait, voilà, j'entends tout le monde doit travailler, sauf que j'ai des gestes assez, je prends de la place quand je travaille et j'ai des gestes aussi assez amples. Alors, je vais parler de moi personnellement, mais je pense qu'il y a beaucoup de staff beauté qui se reconnaîtront là-dessus. Et quand t'as quelqu'un qui clique derrière toi, déjà t'as tous les yeux qui sont arrivés sur toi, et donc t'as la pression en plus. Je sais pas, ça te fait quelque chose en plus la pression du jour J en disant faut pas que, enfin voilà, je dois y mettre tout ce que j'ai pour qu'elle soit nickel. Quand t'as quelqu'un qui est en train de cliquer sur toi derrière, ça prend mon espace, c'est horrible. Et je sais en fait que c'est vous avez besoin d'avoir ces photos-là. Et ça m'est arrivé une fois notamment de pas faire attention. La photographe était derrière moi parce que moi je suis pareil, je suis un peu dans ma bulle. Et elle a reçu un coup de coude dans l'objectif. Et après elle est parvenue. Hein. Mais c'est pas ta faute après. Mais c'est intéressant à savoir par contre, tu vois, parce qu'il y a des choses dans ton sens. Mais je pense que, quoi qu'il arrive, on est des métiers où on est censé s'adapter. Ouais. Ça devrait pas arriver. Que quelqu'un soit tellement collé à toi que juste avec ton coude, tu puisses la toucher. Ouais. En fait, avec mon coude, j'ai touché son objectif. Alors, c'est vrai que j'ai pas fait fort, mais j'ai regardé, je suis... Parce que je sais combien ça fait. Après, c'est moi, quoi, c'est ma faute. J'ai qu'à pas me mettre là, de toute façon. On a du matos qui nous permet d'être assez loin pour faire des choses qui zooment. Donc, mais juste pour t'enlever de la pression, sache que c'est pas toi. Ouais, je sais, mais c'est genre, je vais être à la bourre ou un truc comme ça. Et le but, en fait, c'est ça aussi. C'est mon travail, le moment où je termine, peut mettre à la bourre tout le process derrière. Donc du coup, t'as aussi cette pression de dire non, moi j'ai dit que je la rendrais à telle heure, je la rends pour qu'elle ait ses 3/4 d'heure tranquille à s'habiller et tout ça, quoi. D'ailleurs, c'est combien de temps en moyenne, juste pour qu'on se rende compte en fait, cheveux, make-up, mais avec make-up et coiffure? Alors, combien de temps? Pour moi, en l'occurrence, la coiffure, c'est 1h30. Okay. Et maquillage? Et maquillage, souvent les filles avec qui je bosse entre 1h et 1h30. Du coup, ça fait 3 heures en moyenne en tout, ou alors vous travaillez ensemble des fois? Non, c'est pas possible. Alors, le jour J, s'il y a un truc que j'aime pas, c'est travailler ensemble. Ouais. Ça m'est déjà arrivé, mais très peu de fois, parce qu'on avait pour le coup pas le choix. La mariée avait pas donné le choix, ce serait peut-être mieux et tout, donc on avait prévu un peu plus de temps, mais en fait on va gêner. Donc on préfère avoir... ça semble important, 3 heures de prépa, mais comme on dit, en fait, tu as préparé ton mariage pendant plus d'1 an. C'est bien de le dire parce qu'en visio, nous, quand on dit, là, du coup, vous allez avoir la prépa, 2 heures de coiffure, 2 heures de... Ouais. Mais ils nous disent, mais quoi 2 heures? Mais c'est pas possible. Mais du coup, vaut mieux que tu le dises toi, parce que nous, on ne croit pas. En fait, faut se dire que les futures mariées, elles auront préparé leur mariage depuis 1 an. Et en fait, ces 3 heures où... Ouais. Il faut prendre ce temps. Vraiment poser parce que tu vois, j'en parle, j'ai l'impression de ressentir l'émotion. En fait, t'as vraiment le truc qui monte et tu sens. Et en fait, elles ont besoin de ça. Tu vois, il y a certaines maquilleuses, elles vont faire même des massages juste avant de maquiller. Et j'ai déjà vu des futures mariées qui fondaient en larmes à ce moment-là. Mais il vaut mieux qu'elles le fassent avant parce qu'il y a quand même cette pression-là. Et en fait, 3 heures dans une vie, c'est rien, quoi. Même pour nous, je trouve ça compliqué quand il y a coiffure plus make-up qui est fait en même temps. T'as 2 personnes autour. Oui, pour se placer, oui. T'as moins d'angles. Enfin, moi, à chaque fois que ça m'est arrivé, pas souvent, mais ça a toujours été un peu compliqué. Il y a la garde de la lumière aussi, qui va être en face. Il va y en avoir une en face, une derrière. Qui va avoir la lumière, quoi. Cheveux ou visage. Qui va avoir la lumière. Et tu vois, pour des raisons comme ça, c'est bête, mais la make-up, forcément, il faut qu'elle soit, pour moi, en face de la fenêtre pour avoir vraiment la lumière du jour. Mais moi, je suis à contre-jour, généralement, quand j'arrive sur les mariées. Avec les soleils et tout ça, je suis à contre-jour et je peux te dire qu'à contre-jour sur une brune, je ne vois plus rien en fait, je vois un truc noir, je vois une masse noire, donc j'ai vraiment besoin, et puis c'est étouffant, je trouve même question travail, mais pour la future mariée, je trouve ça hyper étouffant d'avoir 2 personnes, une devant, une derrière sur elle, à ce moment-là, tandis que quand il n'y a qu'une, c'est plus cool. Ouais. On va passer sur une question un peu réseau, mais pas réseau forcément Instagram, parce qu'on parle beaucoup d'Instagram, parce que c'est un peu notre vitrine à tous, mais c'est plutôt... t'as un site internet? Oui. Est-ce que tu as fait le choix de montrer tes prix, ou c'est plutôt ils te contactent, il y a un devis personnalisé? Eh ben moi j'ai fait le choix de montrer mes prix. Ouais. Ce qui n'était pas le cas au tout début où j'ai commencé. Mais à partir du moment où j'ai fait le site et je m'étais dit il faut que je monte mes prix, c'est très contrebalancé dans la profession, dans tous les prestataires de mariage.
touche ton micro à chaque fois. Et c'est très con, mais moi j'ai fait le choix parce que je pense que déjà ça permet aux futurs mariés, si par exemple elles aiment mon travail, mais que mon tarif est hors budget pour elles peuvent dire bon, je switch et je vois quelqu'un d'autre. Elles sont pas déçues d'attendre qu'on ait un contact téléphonique, d'attendre. C'est un gain de temps mutuel. C'est un gain de temps mutuel. Mais aussi bien pour moi qui doit répondre à des mails, et même encore avec les tarifs qui sont affichés absolument partout, j'ai encore des gens qui me demandent mes tarifs. C'est les agences qu'on aura tout le temps, mais voilà. Donc, je pense que c'est une question de transparence. Et là, je suis en train de retravailler même sur d'autres formules pour être encore le plus transparent possible, pour que, voilà, si c'est OK, si en tout cas ça rentre dans le budget, c'est déjà une étape très importante. Et si après le feeling passe et que mon travail te plaît, bah, c'est encore une autre étape. Tu vois, enfin, c'est deux choses qui sont un peu. Moi, je vais un peu dans son sens parce que moi aussi j'ai les prix sur le site, tous les trois. Et en fait, le temps de faire des devis et d'échanger, c'est déjà du temps de travail en fait. Et si au final ça signe pas d'accord, enfin mais si on peut en fait gagner du temps sur les échanges, du coup bah c'est le mieux quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'affiche moi mes dates qui sont prises aussi, parce que comme ça évite aussi ce temps-là où tu réponds. Ça leur évite d'envoyer un mail et puis. Hein, ça fonctionne les dates c'est-à-dire est-ce que quand tu mets tes dates, c'est disponible? Parce que moi, je reçois que des demandes sur les dates qui sont à mon avis, ça fonctionne quand même, parce que depuis que je l'ai fait, je reçois moins de doublons. Mais c'est vrai que ça arrive quand même, quoi. Mes tarifs, dates, c'est quoi? Il y a quoi dans tes formules, alors que tout est expliqué, tout est expliqué. Est-ce que tu penses que c'est les mariés qui vont à la facilité en disant bah je vais lui demander, il va me le retirer et tout ça, et franchement, moi, je suis consommateur des fois et je suis bête, quoi. Je vais pas te mentir, des fois il y a des choses qui sont affichées, je le vois pas. Et puis en fait ils ont pas. Il y a combien de prestataires en fait, à peu près en tout sur un mariage généralement? Je sais pas, une dizaine, quinzaine quand même. Donc je pense qu'aussi c'est peut-être aussi leur côté facilité, parce qu'en fait à un moment donné ils sont sous l'eau, puis un peu perdus, quoi. Oui, non, enfin moi je trouve ça juste fatigant, mais après en tant que consommateur, de temps à autre je comprends le truc. Si on prend le sujet un peu à l'envers, genre les gens qui mettent pas leur prix, justement, qui décident de ne pas afficher, à votre avis, pour quelle raison? Je sais que généralement, ceux qui affichent pas, souvent, mais on va pas faire qu'une globalité, mais souvent, c'est les prix très hauts qui décident de pas les afficher. Est-ce que c'est par rapport à la concurrence ou est-ce que c'est par rapport aux clients? Alors, je suis pas d'accord sur ce que tu viens de dire. Vas-y. Moi, j'ai déjà, parce que dans mon métier, voilà, il y a je suis pas la plus chère, hein. Il y a des gens qui sont beaucoup plus, et les prix sont affichés. Il y a des prix qui sont affichés. Mais après, dire pourquoi ces prestataires-là n'affichent pas les prix, moi, le problème, c'est que je me positionne en tant que cliente et je me dis, s'il n'y a pas de prix d'affiché, soit ça à la tête du truc, en te disant, enfin tu vois, il y a des trucs qui sont très stéréotypés, les étrangers sont très chers, enfin on peut, tu vois, ils ont le budget et tout ça et tout, et tu vois, c'est par exemple quelque chose qui, moi, dans mes valeurs, ne va pas en fait, de mettre à la tête du client, de le faire à la tête du client, et comment. Donc moi ça me donne cette impression là, tu vois, comme dans une boutique de fringues, s'il n'y a pas les prix, je dis je vais peut-être pas trop y aller quand même. Alors qu'en fait ça se trouve peut-être que je peux me le permettre. La première impression, c'est vrai qu'elle est pas positive, quoi. Tu te dis je vais me faire aligner là. Mais par contre, en fait, moi je le mets pas sur Instagram. Et par contre, pour une raison où moi, si on me trie en fonction des prix, je suis mort, parce qu'il y a plein de gens qui sont moins chers que moi en vidéaste. Et en fait, moi, il faut que je les amène d'abord. Enfin, je le mets quand même sur le site. Il faut que je l'amène sur le site d'abord, qu'ils voient ce que je fais. Après, ils voient le prix, en fait. Parce que si tu fais juste un filtre, en fait, en fonction des prix, tu me verras jamais. J'aimerais quand même, pour avoir la chance d'être embauché, j'aimerais quand même qu'on voit que je fais ça, et c'est ça le prix. Si tu vois juste un tarif et que tu vois un autre tarif moins cher, tu vas aller vers le moins cher. Ou alors peut-être instinctivement, si tu vois un truc très cher, tu vas être curieuse de voir pourquoi c'est super cher. Mais voilà.
J'aime pas juste être un nombre, quoi. Il faut qu'il y ait une valeur associée à ce nombre-là, en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai pris le parti de l'afficher partout pour que ça soit plus facile, mais ça me garantit pas, tu vois, que les gens me demandent encore les prix et que il y a pas longtemps, j'ai envoyé, donc du coup, je renvoie ma plaquette en DM. En me disant, des fois, il y a eu des messages, c'est marqué en fait dans mes stories, il y a sur mon site, quand j'ai pas forcément tout de plaquettes. Et là, je l'ai envoyé en DM, j'ai eu un vu, quoi. Et là, tu sais pas si c'est le prix, si c'est. J'ai répondu juste 2 heures, 3 heures trop tard, je sais pas. Donc du coup, voilà, et c'est vrai que les DM, je commence à répondre de moins en moins. Ok. C'est vrai que nous aussi on passe plus par les mails. Ouais, mail maintenant. Les demandes sur Insta sont pas tout le temps conclues. Elles peuvent, mais c'est compliqué en fait. C'est pas l'échange. Enfin voilà, c'est pas moi comment j'imagine l'échange avec la future mariée. Donc ça peut être comme ça, mais il faut qu'on se fixe vite un rendez-vous. Si c'est ok pour toi, on se fixe un rendez-vous téléphonique et on s'est au téléphone. Enfin c'est. Je suis pareil. Ouais. First look. Ou alors à l'église, à l'hôtel, dans l'allée? C'est une bonne question. Alors moi instinctivement, mais là je pense que je vais parler par rapport à moi je dirais first look. Mais ça dépend, en fait là c'est pareil, ça dépend des futurs mariés. Pour des gens par exemple qui sont introvertis ou qui ont du mal avec les émotions, j'avoue que c'est un moment où tu peux être un peu plus en intimité. Par contre, si tu veux le côté chargé en émotions, je pense qu'il se fait vraiment à l'église devant tout le monde, où il y a cette pression qui monte. Voilà. Donc là, je pense que c'est vraiment un goût partagé, tu vois, entre les mariés, ce qu'ils ont envie en fait. Définir peut-être first look. First look, oui, first look. Qu'est-ce que c'est un first look? C'est une rencontre avant un peu que les invités arrivent pour. À la fin des préparatifs. Ensemble, à la fin des préparatifs, ouais. Pour se voir. Avant d'aller à l'église ou alors avant de commencer la cérémonie laïque, se voir juste entre eux ou alors eux et les invités, avant de vraiment se montrer à tout le monde, quoi. Enfin, je précise ce que c'est. Parce que c'est mais t'as raison. Ouais, mais souvent, ils ne savent pas. Moi, quand je leur demande, des fois, je les ai l'année d'avant, je fais, tu fais un first look? Je dis, c'est quoi ça? donc j'explique un peu et je dis, en tout cas, s'il y en a un, il faudra que tu me préviennes en tout cas pour le temps des prépas, pour le planning. Mais ouais, instinctivement, c'est vrai que ça va être, voilà. Parce que je pense que moi, je suis un peu plus introvertie sur mes émotions. Enfin, voilà, j'ai un peu de mal à les exprimer à l'extérieur. Donc, du coup, c'est le côté, voilà, où je me retrouve qu'avec la personne. Mais en fait, c'est pas moi qui me marie. Donc, tu vois, et je pense que ce qui est peut-être bien de les guider des fois quand ils savent pas trop, c'est de leur dire, voilà. De leur dire que oui, à l'église, ça va être chargé vraiment en émotions et c'est si tu as envie de ça. Tu vois, j'ai des trucs bêtes, mais je sais que je parlais avec une mariée l'année dernière et elle me disait, ah là là, j'angoisse et souvent, elles angoissent pour les vœux. Tu sais, ce qu'elles s'écrivent, ce qu'ils doivent dire devant tout le monde et tout. Je dis, mais pourquoi tu t'infliges ça, en fait? Si ça t'angoisse, pourquoi tu parles si c'est quelque chose qui t'angoisse d'exprimer tes émotions? Non, mais ce que je veux dire, c'est d'exprimer ses émotions en public si c'est quelque chose qui toi, te met très mal à l'aise. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu te l'infliges? Parce que c'est le truc, en gros, que tout le monde doit faire. C'est un peu Pour le vidéaste a besoin de sang. Mais ils peuvent peut-être le faire tous les deux ensemble. On a eu la solution, d'ailleurs, qui est proposée par des mariés. Ils font les vœux en privé. En fait, ils les lisent en privé. Ça, c'est une solution pour les plus timides. Et je trouve que pour les gens timides ou les gens qui ont du mal avec les émotions et ça, et qui ont peur de déborder un peu trop, je trouve que ça peut être une solution. Et c'est à nous, en fait, quand on est du métier, à leur dire, t'as 2 possibilités, en fait. Oui, donner des tips, ouais. Tu vois, de leur donner un peu les... Toi, t'es first look ou... Moi, j'aime bien l'intimiste, donc à fond, si je peux les voir passer un moment ensemble, tu vois. Après, c'est vrai que j'aime bien quand il y a du monde autour aussi. Je suis un peu 50-50. S'il y a un first look, c'est cool. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Mais ça nous arrive quand même d'avoir des questionnements, genre, est-ce que vous avez fait des mariages, tu vois, où il y a des gens qui se voient juste avant, tu vois. Donc forcément, on en a vu et tout le monde en vivra. Mais... c'est dur de choisir, tu peux pas te mettre à la place des gens. C'est à eux de choisir s'ils ont envie de faire ça à deux ou s'ils veulent le faire devant les invités, quoi. Enfin, de base, moi je suis plus traditionnel comme toi, où j'aime bien le côté tu te découvres vraiment au dernier moment. Mais c'est vrai que
le first look, maintenant, ça a quand même son charme et son importance dans le sens où des fois il y a des gros mariages et puis il y a moins de, c'est plus dur d'exprimer son ressenti quand t'as 250 personnes ou alors quand t'es face juste à la personne à laquelle tu vas te marier, quoi. Donc, ouais. Et encore, je pense que ça dépend de la personne. Tu vois, tu vas parler avec toi, ton truc à toi, où c'est plus difficile de vendre 250 et t'en as qui vont, ça les dérange pas, quoi, en fait. Ouais, tu vois. Tant mieux. Donc, en fait, je pense que c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est en fonction des. C'est les mariés en fait qui choisissent leur mariage. C'est ça, juste qu'il y a cette option-là, si jamais ils sont pas trop de l'autre option. En fait. Et je trouve que c'est là où nous on intervient dans le sens pour les guider, voilà, quand ils hésitent sur des choses et de leur dire si ça te fait, si ça t'embête tant que ça ou si ça te met vraiment mal à l'aise ou si tu n'endors pas de la nuit, mais il y a peut-être une autre solution à avoir, quoi. C'est que qu'ils puissent profiter. Ouais. J'ai une autre question, juste comme ça qui me vient en tête pour. Dans ce mini-épisode là, qu'on est en train de faire. C'est quoi la pire chose, enfin la pire ou quelque chose que vous aimez pas dans le jour J? Moi, je vais dire par exemple, parce que comme ça je donne un exemple. Moi, j'aime pas quand on met une musique en fond d'un discours. Je déteste ça. Parce que de un, je trouve ça un peu sucré, quoi, un peu, comment on dit ça en français, enfin je sais pas, enfin techniquement en fait ce que j'aime pas c'est que je peux pas enlever la musique derrière après, je peux pas utiliser le discours, du coup ça gâche des choses, je peux pas faire un montage avec, du coup j'ai du mal avec ça. Est-ce que tu as des choses que tu n'aimes pas? Ouais. Alors, moi, j'ai les cheveux prépas. Ouais, tu vois, j'étais en train de réfléchir. Je dis, bon, cheveux mouillés ou pas? Non. Mais s'il y a un truc que j'aime pas, c'est. Alors, moi, j'aime les prépas et j'aime les prépas avec du monde. Parce que je trouve que c'est l'ambiance générale qui fait tout le monde est festif et tout ça. Et j'aime pas en fait avoir que les invités en fait arrivent, que je dois coiffer, arrivent l'un après l'autre. Tu vois, un peu comme un. En fait, j'aime bien que dans la pièce, il y a un peu tout le monde, que ça bouge, ça soit vivant et tout ça. Et ça m'est arrivé sur peu de mariages, mais ouais, j'aime qu'il y ait du monde en fait, que ça vive, que la mariée elle soit là, qu'elle kiffe sa matinée et voilà. Donc voilà, c'est ça. Et les cheveux mouillés aussi, j'aime pas. Je dis au passage. Pourquoi? Parce qu'en fait, je coiffe. Non, c'est que tu vois, par exemple, pour les invités, j'ai 40 minutes. Et 40 minutes, en fait, c'est pour des coiffages secs. Et en fait, si elles arrivent les cheveux mouillés, je vais prendre du temps à les sécher. Et en fait, les minutes, elles sont comptées sur les prépas. Ouais. Donc tout simplement pour ça, et que de toute façon tu vois, entre le moment où tu les sèches et t'as toujours un laps, t'as cette humidité dans le cheveu, et moi si je passe mes appareils chauffants derrière, en fait ça tient pas. Ah oui. Donc en fait j'éclate, l'invité sera pas satisfaite de sa coiffure et elle tiendra pas dans le temps, et voilà, donc c'est pour ça que j'impose que ça soit cheveux secs en fait. Même si des fois, il y a un peu de cheveux mouillés. Après, sauf quand c'est mamie avec un brushing, voilà. Mais c'est rare. Tu crois qu'il y a quelque chose que j'aime pas? Vas-y. On va rester dans les prépas. On en a déjà parlé. Vas-y. On a déjà fait un truc là-dessus. Les flatelés. Ah oui, d'accord. Toi, en plus, tu en vois. Ouais. Pendant les préparatifs, tu vois des photographes et vidéastes. T'es pas le seul, hein. Jouer avec la papeterie, et les bijoux, etc. Je vois surtout les photographes et vidéastes qui viennent demander t'as préparé ça et ça, pendant que alors moi au coiffage, elle peut parler plus facilement. Quand elle est au make-up, je vois mes copines make-up et en fait elles bougent et tout ça, et c'est compliqué. En fait, c'est là où on perd du temps. Tu vois. Mais on fait des briefs. Ouais, mettez de côté les détails à chaque fois. Clairement. C'est important. Ah ouais, super important. Sinon elles bougent, elles sont comme ça, tac, à montrer. Évidemment, ça et gêne. elles sont plus dans leur moment, parce qu'à ce moment-là, souvent elles sont en prépa, les mariés et les futurs mariés, et elles sont plus elles kiffent plus leur moment en fait. Donc ouais, je peux. Donc bon, si vous en faites pas, c'est pas grave en fait. Écoutez, c'est pas grave si on en fait pas. Non, mais si, imagine, mais imagine, elle a fait sa déco, elle a fait sa papeterie, enfin tu vois, elle est fière de ça, elle veut peut-être avoir ce souvenir-là. C'est d'ailleurs ce qu'on disait la dernière fois. S'il y a des choses déjà mises en avant, que la mariée a vraiment mis de côté et qu'elle a fait le souhait que ce soit fait, évidemment, on va foncer. Et puis même en vrai, on le fait quand même. Même si elle le dit pas, on le fait quand même. On l'avait dit au cas où. Après, il y a des regrets. Comme ça, on l'a, oui. Comme ça, on l'a, oui. Mais ouais, parce que vous avez toutes les images à prendre. Mais tu vois, c'est pareil. Enfin,
Je me dis à chaque fois, c'est non, je cherche vous courez dans tous les sens. Parce qu'en fait, vous allez voir la mariée, est-ce que t'as mis les alliances où? Il y a le bouquet. Alors souvent, le bouquet n'est pas arrivé encore. Oui. Les boutonnières et tout ça, donc tout ce qui est fleurs, elles sont pas forcément là. Ouais. Donc vous attendez toujours un peu et je vous vois, en fait, vous courez dans tous les sens. Pour pas gagner beaucoup de temps. On fait semblant de travailler parce qu'il ne se passe rien. Et en plus, ils viennent embêter les presta-beauté. Merci. Il faut qu'on justifie notre présence, donc on fait semblant de chercher des choses. Mais t'as vu, nous on prend pas une coupe de champagne. Il y a que les coiffeuses à part. À la fin. Parce que quand même, il faut cadrer, quoi. On termine là-dessus. Termine là-dessus. Yes. Merci beaucoup Merci d'avoir accepté d'échanger avec nous et puis j'espère que ça t'a plu. Carrément, j'espère que je vous ai pas trop saoulé sur c'est ok. On a bien discuté. Ouais. Ça a été philosophique à certains moments, c'était parfait. Je te laisse conclure. Eh bien merci et on se dit à bientôt pour le prochain épisode. Ouais.